Et si je te disais que le mariage, tel que le monde te l'a vendu, n'est rien d'autre qu'une cage dorée? Un piège brillant conçu pour dépouiller les hommes de leur pouvoir, de leur richesse et de leur liberté. Et si chaque idéal romantique que tu as absorbé depuis l'enfance était une illusion soigneusement orchestrée pour te rendre docile, dépendant et jetable? Nietzsche l'avait vu venir il y a plus d'un siècle. Il écrivait « Le philosophe marié appartient à la comédie, car il a compris qu'aucun homme véritablement libre ne s'enchaînerait volontairement à un système truqué contre lui. Si tu as le courage de continuer à lire, tu pourrais bien te sauver d'une vie entière de souffrances silencieuses. » En 2015, un homme nommé Jean, ingénieur à succès avec un salaire à 6 chiffres, épouse son amour de jeunesse. Pendant 7 ans, il joue le rôle du mari parfait, protecteur, généreux, toujours calme. Puis, le jour de leur 7e anniversaire, elle demande le divorce. Le verdict? La justice lui prend sa maison, ses économies, et surtout, ses enfants. Il ne lui reste qu'un chèque d'aliments mensuel et quelques heures de visite surveillées tous les 15 jours. Jean n'est pas une exception. Il est la norme. Nietzsche l'avait prédit, le mariage moderne est une cage. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il écrit « Tu n'es pas encore libre. Tu cherches encore la liberté. Tu dois d'abord être brûlé dans ta propre flamme. Et cette flamme, c'est le mariage tel qu'il existe aujourd'hui. Un système qui consume les hommes vivants. Les chiffres sont glaçants. Plus de 70% des divorces sont initiés par les femmes. La majorité des hommes pensent que tout va bien, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les femmes quittent quand elles sont malheureuses. Les hommes restent par devoir. En moyenne, un homme perd 50% de sa richesse lors d'un divorce. Certains perdent tout, mais la ruine financière n'est que la surface. La castration émotionnelle est plus profonde. Regarde la culture populaire, le mari est devenu un clown. De Homer Simpson à Modern Family, le mari est dépeint comme un idiot, un soumis, un perdant. Nietzsche appelait cela la « morale d'esclave », un système où les hommes forts sont culpabilisés pour servir les faibles. Une société qui les méprise. Dans la Rome antique, le pater familias avait une autorité absolue. Au XIXe siècle, la morale victorienne transforme le mariage en prison sentimentale. L'homme n'est plus un guerrier. Il devient un portefeuille ambulant, censé réprimer ses instincts pour le bien de la société. Aujourd'hui, le système juridique traite les maris comme des distributeurs automatiques. Et voici la vérité la plus amère. L'amour tel qu'on te le vend est un mensonge. Le frisson de la romance s'estompe. Mais le contrat légal, lui, reste. Et quand elle cesse de t'aimer, l'État se range de son côté, pas du tien. Une étude de Harvard en 2018 révèle que les tribunaux favorisent les femmes dans plus de 80% des cas, même quand elles sont les instigatrices du conflit. L'homme est présumé coupable jusqu'à preuve du contraire. Mais il y a une issue, refuser le piège. Les hommes qui prospèrent aujourd'hui sont ceux qui rejettent le scénario. Ceux qui bâtissent des empires au lieu de signer des certificats de mariage. Ceux qui comprennent la vérité ultime de Nietzsche, l'homme supérieur est libre du troupeau. Il fut un temps où le mariage n'était pas un piège, mais un trône. Un temps où les hommes n'étaient pas des distributeurs automatiques, mais les maîtres de leur propre destinée. Les anciens Spartiates l'avaient compris. Un homme spartiate ne demandait pas la loyauté. Il l'imposait. Sa femme ne demandait pas le divorce sur un coup de tête parce qu'elle se sentait malheureuse. Elle le respectait, le craignait, et le suivait. Pourquoi? Parce qu'il était un guerrier, un conquérant, un homme qui préférait mourir plutôt que d'être faible. Compare cela à aujourd'hui, où un homme peut être privé de ses enfants pour avoir manqué un seul paiement de pension alimentaire. Que s'est-il passé? La réponse se trouve dans l'un des plus grands projets d'ingénierie sociale de l'histoire, le démantèlement systématique de l'autorité masculine. Au Moyen Âge, le mariage était un contrat entre familles, non une institution régulée par l'État. La maison d'un homme était son château, légalement et spirituellement. L'Église prêchait la soumission féminine, et la loi soutenait le droit du mari à gouverner son foyer. Puis vint les Lumières, et avec elles, l'empoisonnement lent de la domination masculine. Des philosophes comme Rousseau ont idéalisé la vertu féminine, peignant les hommes comme brutaux et les femmes comme des anges délicats à protéger. Le piège se refermait. Au XIXe siècle, le nœud se resserre. Le règne de la reine Victoria donne naissance au mythe du gentleman, un homme qui réprime ses instincts, ouvre les portes et vénère la pureté féminine. Le mariage n'est plus une affaire de devoir ou d'héritage. Il devient sentimental, et la sentimentalité est une arme. Nietzsche l'avait vu clair, toucher la femme est énigme, et toucher la femme a une seule solution, la grossesse. Mais la société moderne a effacé cette vérité biologique. Les femmes ne sont plus des épouses ni des mères, elles sont des individus avec des droits, et ces droits allaient bientôt surpasser ceux des hommes. Le XXe siècle porte le coup fatal, le divorce sans faute. En 1969, la Californie devient le premier État à autoriser une femme à divorcer sans prouver la faute du mari. Pas d'adultère, pas de violence. Juste des différences irréconciliables. En moins d'une décennie, les taux de divorce explosent.
Des hommes qui avaient construit des familles de bonne foi se réveillent avec des procès, des saisies d'actifs et des enfants retournés contre eux. Le système n'exige plus des femmes qu'elles honorent leurs vœux. Seulement des hommes. Et si un homme ose se battre, les tribunaux l'écrasent. Regarde le cas de Thomas, pompier au Texas. Après 12 ans de mariage, sa femme le quitte pour un homme plus jeune. Elle obtient la maison, les enfants et 30% de sa pension à vie. Quand Thomas supplie le juge pour une garde partagée, il est qualifié d'agressif et rejeté. Son ex-femme déménage à l'autre bout de l'État avec ses enfants. Et il ne peut rien faire. Ce n'est pas la justice. C'est une gynocratie, un pouvoir par les femmes, pour les femmes. Les données ne mentent pas. Une étude de 2020 publiée dans l'American Law and Economics Review révèle que les mères obtiennent la garde exclusive dans plus de 80% des cas, même lorsque le père se bat activement pour ses enfants. Le message est clair, tes enfants ne sont pas les tiens. Ils sont les siens. L'État te permet simplement de payer pour eux. Mais le piège le plus sournois est émotionnel. Depuis l'enfance, les garçons sont nourris de contes de fées sur l'amour et le sacrifice. Femme heureuse, vie heureuse. Si tu l'aimes, tu feras tout pour elle. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des sorts conçus pour faire capituler les hommes. Nietzsche l'avait averti, la façon la plus sûre de corrompre un jeune est de lui apprendre à estimer davantage ceux qui pensent comme lui que ceux qui pensent autrement. La société enseigne aux hommes à chercher l'approbation féminine avant tout. Puis les punit pour cela. L'histoire offre un parallèle sinistre, la chute de l'Empire romain. Dans son déclin, les hommes romains deviennent mous, obsédés par le plaisir, soumis aux influences étrangères. Ça te rappelle quelque chose? Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas différents. Élevés avec du porno, des jeux vidéo, et le mensonge que le mariage est le sommet de la virilité. Pendant ce temps, les femmes apprennent à mépriser les hommes traditionnels, tout en exigeant leurs ressources. Le résultat? Une génération de garçons perdus, élevés sans père, qui répéteront le cycle de la défaite. Mais il existe une issue. Les hommes qui prospèrent aujourd'hui, ceux qui conservent leur richesse, leur liberté et leur dignité, sont ceux qui rejettent totalement le système. Ils comprennent que le mariage, tel qu'il existe, est un pacte légal de suicide. Ils se concentrent sur la construction d'empires, pas de famille. Ils adoptent ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance, le désir inébranlable de dominer leur propre vie plutôt que de servir un système corrompu. Mais le mensonge le plus dangereux reste à venir. Nous allons maintenant exposer la guerre biologique et psychologique derrière la romance. Et pourquoi chaque émotion que tu as ressentie a été conçue pour te contrôler. C'est ici que la plupart des hommes se brisent. On t'a menti sur l'amour. Pas simplement induit en erreur, trahi. Les émotions que tu as ressenties, les sacrifices que tu as faits, les vœux que tu croyais sacrés. Tout cela n'était qu'une illusion. Un piège biologique et psychologique conçu pour t'asservir. Souviens-toi de la première fois où tu es tombé amoureux. Le rush de dopamine, les nuits sans sommeil, cette certitude irrationnelle qu'elle était différente. Ce n'était pas le destin. Ce n'était pas la providence. C'était l'évolution, qui te manipulait comme une marionnette. Et si tu ne te réveilles pas maintenant, cela te détruira. Commençons par une histoire que tu n'oublieras jamais. En 2013, une neuroscientifique nommée Dr Helen Fisher a mené une étude sur l'amour et le cerveau. Elle a placé des hommes au cœur brisé dans des IRM et observé leur activité cérébrale. Résultat, les mêmes zones s'illuminent que chez les toxicomanes en manque de cocaïne. Conclusion, l'amour n'est pas juste une émotion. C'est une addiction, et comme toute addiction, elle brouille le jugement, efface les limites, et transforme des hommes rationnels en esclaves. Maintenant, pose-toi la question. Pourquoi la nature aurait-elle câblé les hommes pour devenir dépendants des femmes? La réponse est brutale, mais évidente. Parce que sans cette laisse chimique, aucun homme n'accepterait le marché truqué de la monogamie. Nietzsche l'avait vu venir. Il écrivait « En amour comme en vengeance, la femme est plus barbare que l'homme ». Il avait compris que l'amour n'est pas un lien doux. C'est un champ de bataille. Et dans ce champ, les femmes ont l'avantage. Biologiquement, ce sont elles les sélectionneuses. Les hommes se battent, les femmes choisissent. C'est la loi de fer de la nature, dissimulée par des siècles de propagande romantique. Dans le règne animal, les mâles combattent, exhibent et meurent pour avoir le droit de s'accoupler. Les mâles humains ne sont pas différents. Sauf qu'au lieu de griffes et de crocs, nous utilisons des salaires et des promesses. Le résultat? Un système où les hommes travaillent sous l'illusion que l'amour est réciproque. Alors qu'en réalité, il est transactionnel. L'histoire le prouve sans équivoque. Regarde la pratique ancienne de la dot. La famille de la femme payait l'homme pour l'épouser. Pourquoi? Parce que le mariage était un fardeau pour l'homme, une responsabilité qui exigeait compensation. Aujourd'hui, le scénario s'est inversé. Les hommes paient, en argent, en liberté, en autonomie, et souvent en avenir. L'émergence du mariage romantique au XVIIIe siècle n'était pas un progrès. C'était une arnaque. En convainquant les hommes que l'amour devait être le fondement du mariage, la société les a piégés dans un jeu truqué. Les données sont accablantes. Une étude de 2019 publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships a révélé que les hommes tombent amoureux plus vite et plus intensément que les femmes. Mais ce sont les femmes qui tombent hors de l'amour en premier.
Et une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour. Ce n'est pas un accident. C'est une stratégie. Les femmes sont programmées pour chercher le meilleur partenaire possible, même si cela signifie abandonner l'actuel. Les hommes sont programmés pour s'accrocher, espérer, pardonner. Pourquoi ? Parce que dans la nature, un mâle qui s'éloigne d'une partenaire potentielle risque de ne laisser aucun héritage. Mais une femelle qui reste avec un partenaire faible risque sa survie. Voilà la vérité sombre derrière le mythe des âmes sœurs. Ça n'existe pas. L'amour est une arme chimique. Et les hommes en sont les principales victimes. Même le langage de la romance est un piège. Femme heureuse, vie heureuse. Si tu l'aimes, laisse-la partir. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des incantations, des sorts conçus pour maintenir les hommes sous contrôle. Mais le plus grand mensonge, c'est l'illusion de la loyauté féminine. On enseigne aux hommes qu'une femme vertueuse restera à leur côté dans l'adversité. La réalité est tout autre. Une étude de 2015 publiée dans le New England Journal of Medicine a révélé que les femmes sont 6 fois plus susceptibles de divorcer d'un mari gravement malade que l'inverse. Réfléchis à ça, un homme a un cancer, sa femme le quitte. Une femme a un cancer, son mari reste. Ce n'est pas une anecdote. C'est une statistique. La loyauté féminine est un mythe vendu aux hommes pour les rendre dociles. Alors, quelle est la solution ? Le détachement, pas l'amertume, pas la haine, mais une clarté froide et rationnelle. Les hommes qui prospèrent aujourd'hui sont ceux qui voient l'amour pour ce qu'il est, une réaction chimique passagère, pas un lien divin. Ils apprécient les femmes, mais ne les idolâtrent pas. Ils construisent des empires, pas des piédestaux. Ils comprennent l'avertissement ultime de Nietzsche. L'homme de connaissance doit pouvoir non seulement aimer ses ennemis, mais aussi haïr ses amis. Mais une fois l'illusion brisée, que reste-t-il ? Si l'amour est un mensonge, que reste-t-il aux hommes ? C'est ici que commence le chemin interdit. La voie du véritable homme souverain. Celui qui vit au-delà de l'emprise du système. Le monde moderne est un abattoir pour le potentiel masculin. Il broie les guerriers en employés de bureau, les chasseurs en contribuables, les rois en maris serviles quémandant des miettes d'affection. Mais il existe une autre voie. Un chemin si interdit que la plupart des hommes n'oseront jamais l'emprunter. C'est la voie de l'homme souverain. Celui qui ne répond à personne. Celui qui bâtit son propre royaume. Celui qui comprend que la liberté est la seule chose qui mérite qu'on se batte pour elle. Tu as vu le piège. Tu as senti les chaînes. Il est temps de les briser. Regarde l'histoire d'Eric, un banquier de Wall Street qui a suivi toutes les règles. Il a épousé son amour de fac, acheté une maison en banlieue, travaillé 80 heures par semaine pour subvenir aux besoins de sa famille. Puis, à 42 ans, il rentre chez lui. Maison vide, un mot sur le comptoir. Elle est partie avec les enfants, la moitié de ses biens, et un prof de yoga. La plupart des hommes dans sa situation s'effondrent. Ils se noient dans l'alcool, les antidépresseurs, ou pire. Mais Eric a fait quelque chose de radical. Il est parti, pas de ses responsabilités, mais du mensonge. Il a déménagé au Monténégro, monté un business de consulting à distance, et vit désormais selon ses propres règles. Pas de pension alimentaire, pas de bataille pour la garde, pas de mendicité pour quelques heures avec ses enfants. Il est libre, et cette liberté le rend plus dangereux que n'importe quel homme marié. C'est ce que Nietzsche voulait dire quand il écrivait « L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Si tu essaies, tu seras souvent seul et parfois effrayé. Mais aucun prix n'est trop élevé pour le privilège de se posséder soi-même. » L'homme souverain comprend que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le fait d'être totalement incontrôlable. Il ne rejette pas les femmes. Il les voit pour ce qu'elles sont, de belles distractions, mais jamais des destinations. L'histoire murmure la vérité à ceux qui savent écouter. Les stoïciens romains le savaient. Marc Aurèle, empereur du monde connu, écrivait dans ses méditations « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Les samouraïs le savaient. Miyamoto Musashi, maître invaincu du sabre, a vécu et est mort sans jamais se marier, sans jamais plier le genou. Ces hommes n'étaient pas seuls. Ils étaient libérés. Pendant que d'autres mendiaient l'amour, ils se maîtrisaient. Pendant que d'autres construisaient des familles, ils bâtissaient des légendes qui ont survécu aux civilisations. Les données confirment ce que les anciens savaient. Une étude de 2021 publiée dans le Journal of Happiness Studies a révélé une vérité stupéfiante. Les hommes célibataires et sans enfants sont le groupe le plus heureux de la société moderne. Pas les femmes, pas les hommes mariés, ceux qui ont dit non au scénario. Pendant ce temps, le National Bureau of Economic Research a découvert que le mariage diminue le bonheur masculin de 14%, tout en augmentant celui des femmes de 10%. Les chiffres ne mentent pas. Le mariage est un transfert de bonheur, des hommes vers les femmes. Un vol déguisé en tradition. Mais l'homme souverain ne se contente pas d'éviter le piège. Il construit, il crée, il devient quelque chose que le système ne peut pas atteindre. Regarde les grands perturbateurs, Tesla, Beethoven, Da Vinci, Nietzsche lui-même. Aucun n'était un homme de famille. Ce sont des obsédés, des monstres de volonté qui ont troqué le confort domestique contre l'immortalité. Leurs équivalents modernes ? Les milliardaires de la tech qui esquivent le mariage. Les artistes qui refusent de s'installer.
les philosophes qui fixent l'abîme sans cligner des yeux. Ces hommes ne rejettent pas seulement le système, ils le rendent obsolète. Le chemin n'est pas facile. Il y aura de la solitude, des moments où le monde semblera fait pour les couples, où chaque publicité, chaque film, chaque fête te rappellera ton choix. C'est l'épreuve finale. La plupart des hommes fléchissent ici. Ils rampent vers les applis de rencontres, les compromis, le suicide émotionnel lent. L'homme souverain reste debout. Il comprend ce que la masse ne comprendra jamais, que la vraie connexion vient de la force, pas du besoin. Que les femmes, comme tous les êtres humains, sont attirées par le pouvoir, pas le pouvoir de dominer les autres, mais celui d'être totalement autonome. Ta mission, si tu l'acceptes, est simple mais brutale. 1. Construis un corps qui impose le respect. 2. Accumule une richesse que personne ne peut te confisquer. 3. Cultive un esprit assez aiguisé pour trancher les illusions. Embrasse la solitude jusqu'à devenir quelqu'un que les autres veulent suivre. C'est ça, l'essence du surhomme de Nietzsche. Pas un idéal à rien caricatural, mais l'homme qui transcende la morale mesquine du troupeau. Le système te haïra pour ça. Il te traitera d'égoïste, d'immature, de phobique de l'engagement. Laisse-le parler. Le même système qui encense les mères célibataires diabolise les hommes célibataires. Pourquoi ? Parce qu'un homme qu'on ne peut pas contrôler est la plus grande peur de la société. Il ne consomme pas aveuglément. Il n'obéit pas sans réfléchir. C'est une carte sauvage dans un monde bâti sur la prévisibilité. Ce n'est pas une haine des femmes. C'est un amour de soi plus fort que n'importe quelle illusion. L'homme souverain apprécie les femmes, les savoure, mais ne les idolâtre jamais. Il sait que sous le maquillage et le marketing, elles sont humaines, imparfaites, magnifiques. Et tout aussi piégées par la biologie que les hommes. La différence ? Il refuse de jouer. L'avertissement final de Nietzsche résonne à travers les siècles. Deviens ce que tu es. Pas un mari. Pas un pourvoyeur. Pas un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. L'homme souverain écrit la sienne. La question n'est pas de savoir si tu en es capable, mais si tu es assez courageux pour essayer. La porte de la cage est ouverte. Sors.